Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Imagine un instant, tu pries 5 fois par jour, tu jeûnes les lundis et jeudis, tu donnes la zakat, tu lis le Coran. Et pourtant ton compte bancaire reste vide. Ton salaire arrive pile pour payer les factures, rien de plus. Les opportunités passent devant toi sans s'arrêter. Tu te demandes, Ya Allah, pourquoi? Je fais tout ce qu'il faut. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas parce que tu ne pratiques pas assez. C'est parce que tu commets 3 péchés cachés qui bloquent ta rizq, même si tu pratiques. Le prophète sallam a dit, un homme peut être privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Aujourd'hui, on va révéler ces 3 péchés invisibles, ceux que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Si tu restes jusqu'à la fin, Inch'Allah, tu repartiras avec la clé pour débloquer ce qu'Allah t'a réservé. Like la vidéo si tu veux que ta rizq s'ouvre et abonne-toi pour ne rien rater des rappels qui changent la vie. Allons-y. Péché numéro 1, l'injustice envers les autres, même en silence, l'oppression cachée. Le premier péché caché qui bloque ta rizq, c'est l'injustice, même quand personne ne le voit. Tu penses que l'injustice, c'est seulement voler ou frapper quelqu'un? Non. L'injustice commence souvent par des petites choses. Retenir le salaire d'un employé, mentir sur un collègue pour avoir une promotion, couper les liens familiaux par rancune, ou même médire dans ton cœur sans le dire à voix haute. Allah dit dans le Coran, Sourate Ash-Shura, verset 30, « Ce qui vous atteint comme malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. » Et il pardonne beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'oppression sera des ténèbres le jour du jugement. » Mais le plus dangereux, l'oppression bloque la rizq dans ce monde. Imagine, tu as maltraité tes parents par des mots durs. Ou tu as rompu les liens avec ton frère-sœur pour une histoire d'argent. Tu pries, mais la baraka ne descend pas. Un frère m'a raconté, « Je gagnais bien, mais depuis que j'ai refusé de rendre l'argent que je devais à un ami, tout s'est bloqué. Mes affaires ont chuté, ma santé aussi. » Il a fait taouba, rendu l'argent, et subhanallah, les portes se sont rouvertes en quelques mois. Réfléchis, y a-t-il quelqu'un que tu as lésé? Un parent que tu ignores? Un employé mal payé? Une dette non remboursée? Mais si c'est petit, c'est une chaîne autour de ta rizq. As-tu injusticié quelqu'un? Si oui, fais taouba maintenant. Contacte cette personne, excuse-toi, rends ce qui est dû. Allah dit, et craignez un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Tu pries, mais le soir, sur ton téléphone, tu scrolles des images, des vidéos qui excitent tes désirs. Tu te dis, le deuxième péché caché, le regard haram et tout ce qui en découle, y compris consommer de l'argent douteux. C'est juste un regard, je ne fais rien de physique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les yeux commettent la zina, et leur zina, c'est le regard. Et ce péché n'est pas anodin, il noircit le cœur, et un cœur noirci ne reçoit plus la baraka. Pire, beaucoup consomment de l'argent mixé avec du haram. C'est un poison pour l'âme et la société. Un petit riba sur le prêt, un mensonge pour un contrat, un produit douteux revendu. Allah dit, « Ô les croyants, ne consommez pas vos biens entre vous injustement, sauf s'il s'agit d'un commerce fondé sur un consentement mutuel. Si ton argent a ne serait-ce qu'une goutte de hara, la baraka s'enfuit comme l'eau d'un seau percé. Tu gagnes 1000, mais tu dépenses comme si c'était 10 000, et rien ne reste. » Exemple réel, une sœur gagnait bien en freelance, mais elle regardait des séries haram tous les soirs. Sa productivité a chuté, ses clients sont partis, elle a arrêté. Elle a fait istighfar 100 fois par jour, et subhanallah, de nouveaux contrats sont arrivés sans effort. Arrête le regard haram, mets un filtre sur ton téléphone, baisse les yeux, dis astaghfirullah dès que la tentation vient. Et vérifie ton argent, est-ce 100% halal? Si doute, fais aumône pour purifier. Le troisième péché caché, le plus courant, négliger les liens familiaux et vivre dans l'anxiété sans tawakkul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis. » Mais il y a plus, couper les liens bloque la rizq. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La subsistance est suspendue entre le ciel et la terre, et elle descend par les liens de parenté. » Tu ne parles plus à ta sœur à cause d'une dispute? Tu ignores tes parents âgés? Tu gardes rancune contre un cousin? Ces silences sont des murs contre ta rizq. Et combiné à ça, l'anxiété excessive. Tu te réveilles la nuit en pensant « Comment je vais payer ?» Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Tu fais des plans sans dire « Inch'Allah »
et t'y stresses plus que tu n'invoques, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Histoire vraie, un frère avait coupé les ponts avec son père après une dispute d'héritage. Sa business stagnait depuis 3 ans. Il a appelé son PFAM, pleuré, demandé pardon. Le lendemain, un client oublié l'a rappelé pour un gros contrat. Coïncidence? Non, Baraka revenu. Répare tes liens familiaux. Appelle ta mère aujourd'hui. Envoie un message à ce frère ou à cette sœur. Et renforce ton tawakkul. Après chaque salat, Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 fois. Ces 3 péchés, l'injustice cachée, le regard haram et l'argent douteux, négliger la famille et le manque de tawakkul. Ils sont invisibles, mais ils bloquent ta rizq plus que n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites beaucoup d'istighfar, car istighfar attire la rizq. Aujourd'hui, fais tauba sincère. Mets-toi à genoux, pleure si tu peux, et dis Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Innaka anta al-ghafour ar-rahim. Puis, fais cette dua puissante pour débloquer la rizq. Allahumma kfini bi halalika an haramika, waghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Razzaq, ya Wahwabu, iftah li abwaba rizqika wa barakatika. Récite-le tous les matins après Fajr, pour commencer ta journée avec la bénédiction et la protection divine. Si cette vidéo t'a touché, like, commente, c'était Inch'Allah si tu fais tauba maintenant. Aux frères, aux sœurs, si ce message vous touche, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous pour recevoir d'autres rappels qui sauvent. Allah ouvre les portes de sa rizq sur nous tous, purifie nos cœurs et nous rassemble au paradis. Amin et ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.